quelles activités Montessori avoir toutes prêtes dans ces placards et est-ce que c'est possible d'avoir des activités Montessori toutes prêtes dans ces placards? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria du site Enfance Positive et aujourd'hui je vais tâcher de répondre à ces deux questions en me basant sur un email que j'ai reçu hier suite à ma vidéo justement dans laquelle je vous disais qu'il était important de s'adapter à l'intérêt des enfants pour que nos activités aient du succès et aient du sens pour eux. Donc Agathe m'a écrit hier en soulevant une question qui était vraiment pertinente et c'est pour ça que j'ai eu envie de la partager avec vous dans cette vidéo. Donc je reprends un petit peu son email. Agathe me dit voilà, j'adhère à 100%, merci Agathe. Ceci dit, le temps que je retrouve, nettoie, mette en place le matériel pour proposer ce qu'il faut à mon fils, j'ai l'impression que le charme ou la période sensible est passée. Donc ça, c'est vrai hein, que ça arrive très souvent. Le temps qu'on se mette en mouvement pour mettre en place le matériel, pouf, la motivation, l'intérêt est retombé comme un soufflet. Alors, elle continue son mail. Hein. Hier, il a passé une demi-heure à transvaser du lait qu'il est allé chercher puis ranger seul, d'un verre à un pichet et vice-versa. Et je me dis que le temps que je trouve le plateau et les pichets idoines, il sera peut-être passé à autre chose. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Du coup, Agathe se demande et me dit, proposer selon les intérêts de l'enfant, bien sûr, mais je pense que c'est utile d'avoir plein de trucs sous la main, déjà préparés, prêts à dégainer. Alors c'est exactement ça, Agathe est vraiment tombée dans le pile-poil dans ce que la pédagogie Montessori propose finalement aux enfants, à savoir un environnement préparé avec du matériel à disposition, matériel qui évolue tout au long de l'année en fonction de nos observations par rapport à leurs intérêts du moment. Mais il y a du matériel à disposition et même le matériel qu'on a dans nos placards, eh bien, il va permettre justement de faire évoluer les activités que l'on va proposer aux enfants et histoire finalement d'avoir tout, enfin tout, peut-être pas tout, mais d'avoir un maximum de choses toutes prêtes pour lorsque l'intérêt arrivera. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pièce entière avec du stock, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, comment est-ce qu'on s'y prend justement pour avoir ces activités toutes prêtes dans les placards? Et j'ai prévu de vous faire des vidéos avec des idées d'activités. Mais ce que je veux d'abord, et je remercie vraiment Agathe pour son email, parce que ça me permet au-delà de vous donner des idées d'activités, de vous expliquer comment les construire, eh bien ce qu'il faut, ce qui est important, c'est d'avoir conscience des grands verbes par rapport à chaque âge de l'enfant. Alors, c'est quoi ces grands verbes? Eh bien, ces grands verbes reprennent finalement les besoins, les périodes, les stades de développement, les périodes sensibles, les phases d'intérêt que n'importe quel enfant va à un moment donné traverser. Tous les enfants ne vont peut-être pas traverser ces phases au même moment, dans le même ordre, de la même façon, mais tous les enfants à un moment donné vont traverser ces périodes-là. Donc, je vais vous donner les grands verbes pour chaque phase. Donc, en fonction de l'âge de vos enfants, ben, vous savez un petit peu ce que vous pouvez préparer à l'avance. De 0 à 1 an, pour commencer. Donc, dans cette phase-là, le grand verbe, c'est manipuler et manipuler autour du sensoriel. Alors, on va voir que, bien évidemment, jusqu'à 6 ans, la manipulation va être importante, mais de 0 à 1 an, ça va être principalement ce que vous pourrez proposer aux enfants. Donc, de réfléchir à avoir des objets, si possible, les plus simples, si possible, les plus quotidiens, si possible, les plus réels. Hein, donc, d'aller chercher dans ce que vous avez, dans votre cuisine, dans votre salle de bain, dans votre garage, dans votre salon, etc., ce que vous allez pouvoir proposer aux enfants pour avoir des explorations sensorielles. Par exemple, pour ma fille, lorsqu'elle avait à peu près 9-10 mois, j'ai tout simplement mis un bac avec plein d'ustensiles de cuisine parce que c'était aussi sa passion du moment, hein, les ustensiles de cuisine. Je pense que tous les enfants ont cette passion à un moment donné. Mais j'ai veillé dans ce panier-là à ce qu'il y ait plusieurs matières. Donc, il y avait de l'inox, il y avait du silicone, il y avait du bois.
Il y avait vous savez, le pinceau à beurre, par exemple. Il y avait un fouet. Donc, plusieurs matériaux pour qu'il puisse y avoir plusieurs expériences sensorielles différentes. Donc, de choisir des objets qui ont des propriétés sensorielles différentes. Froid, chaud, hein, si vous prenez du métal, ce sera froid, du bois ou du tissu, ce sera chaud. D'avoir au niveau des textures, des choses lisses, des choses rugueuses. Au niveau des couleurs, d'avoir des variétés également. Au niveau sonore, d'avoir des objets qui ne produisent pas le même son, que ce soit par le biais de papier sonore ou par le biais de bouteilles sonores. Donc, réfléchissez en termes de richesse sensorielle pour les 0-1 an. Alors ensuite, la phase, on va dire, de 12 à 36 mois, donc de 1 à 3 ans, je me suis écrit les petits verbes pour rien oublier. Donc on a empilé. Donc ça, c'est clair que vous pouvez anticiper des jeux qui vont permettre à l'enfant d'empiler. On est sûr que ça va plaire à un moment donné. Empiler, encastrer, donc c'est à peu près pareil. Je vous montrerai des idées d'activités dans une autre vidéo. Transvaser et déplacer. Donc déplacer, par exemple, je vais m'attarder un petit peu sur ça. Si vous avez un vieux cabas qui ne vous sert plus, plutôt que de le jeter ou de le donner ou de le vendre, gardez-le parce qu'à un moment donné, dans cette phase-là, vous allez voir que les enfants adorent déplacer les choses. Alors dans un chariot en bois, mais ça peut être aussi dans un cabas. Ils vont fourrer tout un tas de trucs dans le cabas et ils vont le transporter comme ça d'un endroit à un autre. C'est quelque chose que tous les enfants vont faire à un moment donné. Donc, vous pouvez prévoir, hein, par exemple, pour un cadeau d'anniversaire ou autre, hein, quelque chose qui va permettre de transporter parce qu'à un moment donné, ça va servir. Dans la phase 3-6 ans, alors on va toujours être dans le transvasement. Donc ça va être le moment d'avoir dans vos placards des pichets, des verres, des bols, des plateaux, des cuillères, d'autres ustensiles comme des pinces à sucre, des pinces à thé, des pinces à escargot, des pinces à épiler, la cuillère, les cuillères chinoises, etc., etc. Parce que à un moment donné, l'enfant va être dans ce besoin de transvasement, ça va arriver. Hein, comme Agathe expliquait avec son fils que pour l'instant, il est là-dedans. Oui, c'est sûr, parce qu'il est typiquement dans l'âge. Hein. J'étais en train de regarder si elle m'avait donné l'âge de son fils, mais comme elle est intéressée pour la formation Montessori 3-6 ans, j'imagine qu'il est dans cette tranche d'âge-là. Donc, du coup, voilà, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, ça va arriver. Il va y avoir aligné aussi beaucoup dans cette phase, donc ça va se faire à peu près naturellement. L'idée, c'est de proposer des petits objets que l'enfant va pouvoir aligner. Alors, il le fait spontanément avec ses voitures ou avec ses figurines, hein. Donc en général, on a naturellement de quoi proposer ça. Construire, bien évidemment, hein, donc tout ce qui va être capla, bloc en bois, etc., c'est clairement, ça va être l'âge. Même si il y a des enfants qui vont le faire plus que d'autres. Ma fille, par exemple, elle construit un petit peu de temps en temps, elle aime bien les gros duplos, par exemple, mais c'est pas quelque chose qui va forcément être très très fort chez elle. Voilà. Par contre, imaginer et raconter, à ce moment-là aussi, hein, c'est deux grands verbes de cette tranche d'âge-là. Donc, imaginer, raconter, ça va passer par le fait d'avoir des petites figurines, etc., etc. Dernière phase, les 6-12 ans. Alors, les 6-12 ans, on est sur comprendre, relationner et tout ce qui est du monde de l'invisible. Donc, tout ce qui va permettre de faire réfléchir à des concepts, de réfléchir donc via des livres, par des expériences, proposer un microscope, proposer des choses qui vont permettre à l'enfant de réfléchir sur la spiritualité, par exemple. Donc, plus vous allez garder en tête les verbes par rapport à ces 4 tranches d'âge-là, et plus vous allez pouvoir avoir des activités Montessori dans vos placards qui vont intéresser les enfants alors le moment venu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis alors à bientôt pour d'autres vidéos.